De nouvelles précautions contre le virus Ebola. À partir de samedi, un contrôle sanitaire renforcé sera mis en place à l'arrivée des vols en provenance de Guinée. Roissy, arrivée du vol en provenance de Conakry. Jusqu'à présent en France, aucun dispositif de contrôle particulier. Tout change à compter de samedi. Les passagers du vol quotidien en provenance de Guinée, soit environ 200 personnes par jour, seront désormais soumises à un contrôle de température dès la passerelle. C'est un renforcement, ceci n'exclura pas tout. Une personne peut effectivement dans une période d'incubation de 21 jours être sans symptômes et développer ces symptômes plus tard. Dès samedi, un questionnaire de traçabilité contenant des informations comme les coordonnées et la place dans l'avion sera distribué durant le vol. Autre cas de figure, des symptômes apparaissent dans l'avion. Le personnel d'Air France est formé, la procédure rodée. Masque, gants et isolement immédiat du passager dans une partie vide de l'appareil ou aux toilettes. Un passager d'Air France provenant du Nigeria et qui effectue un vol entre Paris et Madrid. Il a été pris de tremblement, l'avion a été immobilisé, une équipe médicale a été appelée. L'appareil a ensuite été entièrement désinfecté. On nous a dit qu'il y avait une personne qui était malade et donc on attendait une assistance pour venir s'occuper de la personne en question. Et puis il y a quelqu'un qui est arrivé, un médecin apparemment avec une tenue de décontamination. Il y a de plus en plus de districts, de comtés, de préfectures qui ont la maladie par rapport au mois dernier. Et c'est important de regarder sur une carte pour voir qu'ils sont près de zones frontalières avec la Côte d'Ivoire en particulier. À partir de demain matin, à l'arrivée de l'avion de Guinée-Conakry, il y aura des équipes médicales qui prendront la température des passagers à la passerelle, donc avant l'entrée dans l'aéroport. La patiente infectée est isolée dans un caisson étanche. La France en possède 2, conçus pour éviter toute contamination entre le malade et les équipes médicales, grâce à un système de pression. La scène qui se déroule dans cet avion du US Airways qui vient d'atterrir à Punta Cana est digne d'un film de Hollywood. Vous les avez déjà vus à la télé? Eh bien, voici des hommes dans des sortes de machines à bulles. C'est une situation inédite. 4 hommes en combinaison évacuent un passager, un Américain qui a éternué avant de se dire atteint d'Ebola et de retour d'Afrique. L'employé de l'ONU contaminé par le virus d'Ebola au Libéria est mort dans la nuit dans une clinique allemande qui l'avait accueilli. En France, un syndicat d'infirmiers a dénoncé hier, je cite, l'omerta des pouvoirs publics sur Ebola. Nous ne devons pas perdre de vue l'idée que c'est un problème d'envergure internationale dont nous devons nous préoccuper. Je suis certain que nous pouvons éviter une contagion d'envergure ici aux États-Unis, mais ce sera plus difficile si cette épidémie devient hors de contrôle en Afrique de l'Ouest. Lors de sa dernière visioconférence, Barack Obama déclarait à plusieurs chefs d'État, dont François Hollande, qu'Ebola est la plus grave urgence sanitaire de ces dernières années.